Nous vivons dans une société où le rejet est souvent perçu comme une défaite, une étiquette collée sur notre valeur personnelle. Mais arrêtons-nous un instant. Et si le rejet était une réorientation plutôt qu'une condamnation? Chaque non que nous recevons peut être une redirection, une invitation à explorer de nouveaux chemins, à découvrir des aspects de nous-mêmes que nous ignorions. Imaginez un instant que chaque échec, chaque déception, chaque non que nous avons reçu était en réalité un cadeau dissimulé. Oui, un cadeau, enveloppé dans le papier parfois rugueux du rejet, mais contenant les clés pour débloquer une version encore plus puissante de nous-mêmes. Mes amis, aujourd'hui nous allons réapprendre à voir le rejet. Non pas comme une barrière infranchissable, mais comme un tremplin vers notre transformation personnelle. Pourquoi? Parce que le rejet n'est pas la fin de notre histoire. C'est une étape, un chapitre, qui nous invite à réécrire notre narratif. Prenons un exemple. Combien de fois avons-nous été refusés pour un emploi, pour une opportunité, ou même dans nos relations? Et combien de fois avons-nous laissé ce non définir ce que nous pensions être capables de faire? Pourtant, ces moments de rejet, aussi douloureux soient-ils, portent un potentiel incroyable. Ils nous forcent à poser des questions essentielles. Étions-nous vraiment alignés avec cet objectif? Quelle est la leçon à tirer? Et surtout, où devons-nous aller maintenant? Rappelons-nous de l'histoire de J.K. Rowling, qui a essuyé des dizaines de refus avant que son manuscrit de Harry Potter ne trouve un éditeur. Ce qui sépare ces personnes des autres, ce n'est pas l'absence de rejet, mais leur capacité à transformer ces moments en carburant pour leur réussite. Alors, comment pouvons-nous, nous aussi, utiliser le rejet comme un outil de transformation? Voici 3 étapes simples, mais puissantes. Et s'il vous plaît, avant de commencer ces 3 étapes puissantes, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos à venir. Merci. 1. Changer notre perception du rejet. La première étape, c'est de redéfinir ce que signifie être rejeté. Plutôt que de le voir comme un reflet de notre valeur personnelle, voyons-le comme une opportunité d'apprentissage. Posez-vous cette question. Que puis-je tirer de cette expérience? Chaque échec, chaque déception contient une leçon. Parfois, c'est une invitation à travailler plus dur, à améliorer nos compétences. Parfois, c'est simplement un signe que ce chemin particulier n'était pas fait pour nous. 2. Renforcer notre résilience émotionnelle. Nous devons apprendre à accepter nos émotions, sans leur permettre de nous définir. Le rejet peut faire mal. Il peut même être écrasant. Mais chaque fois que nous traversons cette douleur, nous devenons plus forts. Nous apprenons à tolérer l'inconfort, à nous relever plus rapidement, et à avancer avec une détermination renouvelée. Le rejet est une preuve que nous avons essayé, que nous avons osé, et chaque tentative, qu'elle réussisse ou échoue, nous rapproche de notre objectif. 3. Utiliser le rejet comme une source de motivation. Plutôt que de nous laisser abattre, utilisons le rejet comme un carburant pour alimenter notre feu intérieur. Transformons cette douleur en action. Dites-vous, je vais leur montrer. Pas par vengeance, mais par réalisation de mon propre potentiel. Prenez chaque non comme un défi personnel, comme une opportunité de prouver à vous-même que vous êtes plus fort, plus déterminé et plus capable que ce que les autres peuvent penser. Mes amis, le rejet fait partie de la vie. Il est inévitable, mais il n'est jamais insurmontable. Chaque non peut être une brique ajoutée à l'édifice de notre résilience. Chaque obstacle, une opportunité de croissance. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent, mais nous avons un pouvoir immense, celui de décider comment nous réagissons. Alors, la prochaine fois que nous serons confrontés au rejet, souvenons-nous, ce n'est pas une fin. C'est une invitation à aller plus loin, à devenir plus fort, à dépasser nos propres limites. Utilisons-le comme un catalyseur, comme une étincelle pour embraser notre potentiel. Ensemble, faisons de chaque non une chance de dire oui à nous-mêmes, à nos rêves, à notre transformation. Car au bout du chemin, après les doutes, les luttes et les résistances,
nous trouverons la meilleure version de nous-mêmes. Et croyez-moi, cette version vaut chaque rejet que nous aurons affronté. Maintenant, approfondissons ces idées pour vraiment explorer le pouvoir transformateur du rejet. Le rejet comme un miroir révélateur. Quand nous sommes confrontés au rejet, il est tentant de chercher des coupables. Nous blâmons les circonstances, les autres, ou parfois nous-mêmes. Mais si nous changions de perspective, si nous voyions le rejet comme un miroir, reflétant non pas nos échecs, mais nos opportunités de grandir, prenez un moment pour penser à la dernière fois que vous avez été rejeté. Peut-être que vous avez postulé pour un emploi rêve et que vous n'avez pas été retenu. Ou peut-être que vous avez déclaré vos sentiments à quelqu'un qui ne les partageait pas. Qu'avez-vous fait ensuite? Avez-vous utilisé cette expérience pour vous interroger sur ce que vous voulez vraiment? Nous devons comprendre que le rejet nous montre souvent où nous devons concentrer nos efforts. Parfois, cela révèle des lacunes dans nos compétences ou notre préparation. Parfois, cela nous pousse à réévaluer nos objectifs. Mais dans tous les cas, il nous force à regarder en nous-mêmes, à affronter nos peurs et nos doutes. Et c'est dans cette confrontation que nous grandissons. Apprendre à célébrer le rejet. Cela peut sembler contre-intuitif, mais imaginez si nous commencions à célébrer le rejet. Pourquoi? Parce que chaque non est une preuve que nous avons essayé. Il est facile de rester dans notre zone de confort, de ne jamais prendre de risques. Mais chaque fois que nous osons, nous courons le risque d'échouer. Et chaque échec est une opportunité d'apprendre, de s'améliorer et de grandir. Pensons aux inventeurs et aux créateurs qui ont changé le monde. Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant de réussir à créer l'ampoule électrique. Chaque échec était une étape, un pas de plus vers le succès. Si nous pouvions adopter cet état d'esprit, si nous pouvions voir chaque rejet comme une validation de nos efforts, imaginez à quel point nous serions résilients.